lire ni écrire. À Kédougou, l'héritage de la nouvelle équipe est un lot de malheur. Le nouveau maire Mamadou Adji Cissé promet d'auditer l'ancienne équipe dans tous les secteurs marqués selon lui par l'amateurisme. L'actualité internationale, ce sera avec nos confrères d'Euronews et dans la page sport, Chertidiane Gomis nous parlera de football, d'athlétisme avec le championnat d'Afrique, mais également de taekwondo. Dans la deuxième partie de cette édition, Chorombar Ndiaye nous parlera du cousinage à plaisanterie dans sa page culture. La lecture de la presse du jour, ce sera avec Neifatou Ndiaye en fin d'édition. Voilà pour l'essentiel de ce qui sera développé dans cette édition qui démarre juste après ceci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. En bref, les avocats de Bibo Bourchi sont en conférence de presse ce matin. Ces derniers vont parler entre autres sujets de la santé de leurs clients qui devra être évacué en France. Et puis nous partons à Thiaroye-Gare où un groupe de conseillers municipaux veut déboulonner le maire Babacar Sène. Ces conseillers ont déposé un recours auprès de la cour d'appel qui doit vider le contentieux ce jeudi sous prétexte que le maire ne sait ni lire ni écrire. Asanka porte leur parole au micro de Théodore Semedo. Ce recours concerne l'illettrisme du maire. Et interpelle les articles 92 et 95 du Code général des collectivités locales qui stipulent que le maire et ses adjoints doivent être choisis parmi les membres sachant lire et écrire. On a choisi aujourd'hui de nous regrouper et d'informer l'opinion publique sénégalaise qu'on a déposé un recours parce que nous faisons confiance en notre justice. Nos préoccupations sont les préoccupations des populations de Thiaroye-Gare et de pouvoir au moins prendre notre destin en main. Et ça ne peut pas reposer sur la base d'une magistrature ou bien d'un magistère où l'autorité ne sait ni lire ni interpréter les documents qui lui seront confiés. C'est un danger pour cette localité et vraiment nous qui vivons avons choisi vraiment de nous battre corps et âme, d'interpeller la justice de notre pays, que la justice fasse son travail. Si par exemple les textes interpellés disent que le maire doit savoir lire et écrire, mais que la justice au moins interpelle le maire sur ce fait de savoir lire et écrire, s'il n'en est pas capable, mais que la justice prenne ses responsabilités. Plan Diarraï de camp de la paire s'affronte pour gérer. Celui de Maodo Malick Meng ne veut pas d'un maire analphabète choisi par le ministre Omar Gueye et qui, pour ce camp, a trahi la paire. La riposte du camp du maire élu, Mor Sarba, ne s'est pas fait attendre. Il s'insurge contre la tête de liste Maodo Malick Meng qui a perdu au niveau de leur localité. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Najib Sagna. Et nous parlons de la première session du conseil municipal de Kédougou. Les conseillers se sont réunis pour examiner et affecter les fonds de dotation et de concours. À cette occasion, le maire, qui n'est pas satisfait du fonctionnement de l'ancienne équipe, dit non à l'amateurisme et décide d'auditer tous les secteurs. Mamadou Adji Cissé, le maire de Kédougou, s'est entretenu avec Soli Brahma Dabo. Nous y reviendrons également. Et nous partons à Sédhiou pour retrouver Abibatou Diallo, une des responsables régionales du Conseil sénégalais des femmes qui se désole de la place réservée aux femmes, surtout au niveau des instances de décision, faisant allusion aux élections locales du 29 juin passé. Cette dernière de souligner que toutes les femmes ont été aux avant-postes, mais malheureusement, elles n'ont pas été promues. Abibatou Diallo s'entretient avec Lamine Bayo. Mais le bureau municipal n'a pas été paritaire et les commissions, beaucoup de commissions ont été présidées par les hommes. Les femmes n'ont qu'une infime portion, ne font qu'une infime portion des présidents de commission. Tout cela a été dû au fait que le bureau municipal n'a pas été paritaire. Parce que si dans le bureau municipal, il y avait au moins, au minimum, une femme, cette dernière allait se battre pour que les postes de responsables de conseil dans les commissions
puisse être aussi paritaire. En tout cas, toute femme qui a les compétences requises puisse être présidente de commission. Mais ça ne s'est pas passé comme ça parce que tout simplement le bureau municipal n'a pas été paritaire. Et ça, cette faute-là incombe aux femmes. Nous ne pouvons pas continuer à applaudir et à être des conseillères simples. Il faut que nous soyons au devant de la scène. Nous ne pouvons pas faire 52% de la population et que nous soyons toujours derrière les hommes. Nous sommes à quel siècle maintenant? Il faut qu'on avance. Ça, c'est la moindre des choses. Au niveau de Sédhiou, précisément au village de Makonomba, dans la communauté rurale de Oudugar, qui est presque séparée du reste du Sénégal. Pour cause, le pont se situant sur l'axe routier Sédhiou-Kolda a cédé sous la pression d'un gros porteur. Cette situation pourrait occasionner des conséquences économiques trop lourdes pour les trois régions, à savoir Sédhiou, Kolda et Ziguinchor, nous dit Lamine Bayo. Nous sommes sur l'axe Sédhiou-Kolda. L'ouvrage qui se trouve à hauteur du village de Mankonomba s'est affaissé sous l'effet de la charge d'un gros porteur. Ainsi, le trafic sur cet axe est handicapé. Les véhicules en venance ou en partance de Kolda doivent faire le détour. Une situation qui sera difficile pour les usagers qui parlent de conséquences économiques lourdes. La Casamance est bloquée. Toute la Casamance est bloquée parce que c'est la route qui mène de Kolda à Ziguinchor. Donc la Casamance, c'est trois régions. S'il n'y a pas de tracé, c'est des problèmes. Nous, on est convoqués comme ça à Sédhiou pour assister à un CRT. Donc, arrivé ici, si on trouve ce blocage, c'est des malheurs. Là, ça, on peut dire c'est le carrefour de la Casamance. Donc, tous ceux qui quittent à Kolda pour aller à Dakar, obligatoirement, il faut passer par cette route. Donc, si c'est bloqué avec ça, donc, je peux dire que c'est des négligences de l'État. Le travail n'était pas très bien fait. Sinon, c'est en 2006 qu'on a inauguré cette route. Pourquoi trouver ces problèmes? La paralysie des activités socio-économiques est une des conséquences fâcheuses de la détérioration du ponceau. Au regard de cela, les populations arguent que les travaux intervenus n'ont pas tenu compte de la vétusté des matériaux. Par contre, ils se sont contentés de les rafistoler. Du côté de l'administration contactée, on parle d'une équipe technique qui sera dépêchée sur les lieux. En attendant, les populations prendront leur mal en patience. Sédhiou, Walfadjri Radio TV, Lamine Bayo. Lamine Bayo, à Saint-Louis, les habitants de Djaminar s'opposent à la réouverture du site de dépôt d'ordures construit dans leur quartier. Sur place, la tension reste palpable. C'est dire que la question de l'assainissement est toujours d'actualité dans une commune où l'ancien et le nouveau maire se sont livrés juste avant les élections locales à un combat sans merci autour du ramassage des ordures ménagères. La correspondance de Gabriel Barbier. Première salve de contestation pour la nouvelle équipe municipale. Cheikh Bamba Dièye a passé le témoin à la tête de l'hôtel de ville à Mansour Faye. N'empêche, les mêmes causes continuent à produire les mêmes effets. Nous ne voulons plus des charretiers qui viennent nous déverser les saletés ici. Nous ne voulons plus de ça. Bon, je me souviens de Senghor qui disait l'an 2000, Dakar sera comme Paris et Saint-Louis sera comme Dakar. Mais quand on voit nos autorités actuellement, je me demande où va le Sénégal. On ne peut pas imposer des gens qui vivent dans la saleté comme ça, dans la maladie. Je me souviens lors de notre dernière réunion avec le maire, qu'est-ce qu'il nous avait dit, la secrétaire? Ils savent très bien que c'est dangereux. C'est pas bon pour la santé, mais on doit l'accepter. Mais dans quel pays vivons-nous? Mais pourtant, il n'y avait plus d'ordures, c'était fermé. Ça fait 7 mois, lorsqu'on était parti là-bas, on avait discuté avec eux. En attendant, ils avaient fermé le site pour qu'on trouve un consensus. Bon, on leur avait demandé de nous amener 2 poubelles, comme le font les gens civilisés. Les gens viennent déverser dans les poubelles et le camion l'amène. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, on m'a interpellé, on m'a dit que les charretiers sont revenus pour encore verser leur saleté. Mais c'est pas raisonnable. Dans quel pays vivons-nous? Hein? Nous, on ne fait la guerre à personne, ce n'est pas un mouvement politique. Mais la Constitution nous donne le droit de vivre dans un environnement sain. Et c'est un droit pour tout citoyen. Et l'Ebola. Avant de combattre une maladie, il faut mettre les gens dans des conditions d'hygiène acceptables. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays?
qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Où se trouvent les gens qui sont censés réfléchir? Et si c'est la fameuse bataille autour des ordures qui recommençait dans cette partie du pays? Pikine Djambinar, Gabriel Barbier, Radio-Télévision Walfadjri. Dans le reste de l'actualité, nous parlons de la célébration de la journée mondiale de la population à Pikine sur le thème « Investir dans les jeunes ». Le maire libéral de la commune de Pikine Nord exige plus de considération pour leur localité et pour leurs jeunes, nous dit Théodore Semedo dans ce reportage. Célébration de la journée mondiale de la population édition 2014 autour du thème investir dans les jeunes. Le maire de Pikine Nord réclame plus de considération pour Pikine dans les instances de décision politique et sa jeunesse en matière d'emploi. Nous invitons au président de la République de choisir parmi ses collaborateurs, tant dans les directions que dans l'attelage gouvernemental, des jeunes ministres parce que Pikine regorge de talent. Voilà le message que la jeunesse de Pikine. Que les populations de Pikine, particulièrement les femmes. Le représentant des jeunes de Pikine, de son côté, souhaite l'implication de ses pairs dans les projets de développement de l'État pour vaincre la pauvreté. La résolution de ces problèmes confrontés par les jeunes passe inéluctablement par l'implication de ces derniers dans tous les processus de définition, d'élaboration, d'exécution et d'évaluation des politiques et programmes destinés à la jeunesse. Cet appel des Pikinois n'est pas tombé dans l'oreille de sourd du côté des autorités par la voix du secrétaire général du ministère de l'économie et des finances qui précise que l'État est en face avec les jeunes à travers le plan Sénégal émergent. Le Sénégal a très tôt compris que la population est au début et à la fin de tout processus de développement. À cet égard, Monsieur le Président de la République et son gouvernement sont résolument engagés à promouvoir toutes les catégories de la population, en particulier les femmes, les enfants, les jeunes et les adolescents, à travers la mise en œuvre de programmes hardis dans les secteurs stratégiques tels que l'éducation, la santé, l'emploi pour atteindre l'objectif d'un développement humain durable, intégrant ainsi la vision d'un plan Sénégal émergent. Célébrée depuis 1987, la journée mondiale de la population constitue souvent une étape phare de réflexion pour les jeunes en vue de trouver des solutions à leurs problèmes. Théodore Semedo, Pikine Nord, Walfadjri. Théodore Semedo, merci. Tout de suite, nous allons retrouver nos confrères d'Euronews. C'est pour le round-up de l'actualité internationale. À peine nommé, le nouveau Premier ministre irakien est déjà contesté par les armes. Une attaque suicide tout près de la résidence d'Haïdar al-Abadi à Bagdad a détruit une grande partie d'un immeuble sans qu'aucune victime ne soit à déplorer. En revanche, 17 personnes ont été tuées dans 2 attentats à la voiture piégée dans des quartiers chiites de la capitale. Cette femme s'interroge, quel crime avons-nous commis? Ils ont détruit les commerces et les bâtiments. Quel crime ces petits garçons ont-ils commis? Le nouveau Premier ministre à droite à l'écran a obtenu le soutien des États-Unis mais aussi de l'Iran qui lui demandent tous deux de former de toute urgence un gouvernement d'unité où soient représentés les différents groupes et confessions du pays. Pendant ce temps, dans le Kurdistan irakien, les États-Unis poursuivent leurs frappes aériennes pour contenir l'avancée de l'État islamique et protéger leur personnel diplomatique à Erbil. Le secrétaire américain à la Défense a fait une autre annonce sur un camp de l'US Marine aux États-Unis. J'ai demandé au président, et il l'a autorisé, d'aller de l'avant en envoyant 130 conseillers militaires supplémentaires dans le nord de l'Irak, dans la région d'Erbil. Dans le Kurdistan, les États-Unis continuent de fournir des armes aux Peshmerga qui réclament d'urgence des roquettes, des obus de mortier et même des chars pour faire face à l'État islamique. En France, 5 personnes ont trouvé la mort dans le massif du Mont Blanc et une 6e est portée disparue. Ces alpinistes, tous de nationalité française, étaient partis mardi matin à l'assaut de l'Aiguille d'Argentière, mais ils ne sont pas revenus. Les secouristes ont découvert ce mercredi 5 des corps, dont celui du guide qui emmenait la cordée. Ont-ils été emportés par une avalanche? Ont-ils dévissé? Ce qui est sûr, c'est que la météo n'était pas bonne.
Depuis la mi-juillet, ce sont au moins 11 alpinistes qui sont morts, rien que dans le massif du Mont Blanc. Des dizaines de milliers de yézidis restent piégés par l'insécurité dans les montagnes du Sinjar, dans le nord de l'Irak. Cette minorité kurdophone et non musulmane peine à survivre sans nourriture, sans eau et sans abri. La Commission européenne a décidé hier de débloquer 5 millions d'euros supplémentaires, soit 17 millions au total d'aide aux populations déplacées, insuffisant pour cette députée yézidi qui implore le Parlement irakien de venir en aide à sa communauté. L'avancée des djihadistes en Irak a jeté des centaines de milliers de personnes sur les routes. Des déplacés régulièrement protégés par les Kurdes du PKK, organisation pourtant qualifiée de terroriste par les Occidentaux. Les chrétiens ont eux été chassés de Mossoul et Karakosh et tentent de rejoindre Erbil, la capitale du Kurdistan irakien. Nous recevons cher Tidiane Gomis pour l'actualité sportive. Bonjour coach. Bonjour Néné Jupiter Ndiaye. Nous parlons football avec la fédération qui joue à l'intérieur du pays. Après Fatick, les fédéraux sont à Louga ce matin. Oui, effectivement, Néné Jupiter Ndiaye. La Fédération sénégalaise de football a pensé à décentraliser ses activités. Ce matin, le comité exécutif tient sa réunion à Louga. Les fédéraux vont se pencher sur les questions d'actualité du football sénégalais. Dimanche dernier, comme vous le savez, c'est à Fatick que les fédéraux étaient pour tout simplement les phases nationales en senior. Selon le président de la Fédération sénégalaise de football, cela va permettre au football de l'intérieur de se développer. Je vous propose d'écouter le maître Augustin Senghor au micro de Mamadou Makhtar Sarr. Tant que nous n'avions pas suffisamment d'infrastructures dans les ligues de l'intérieur, nous ne pouvions pas initier cette décentralisation. Par la grâce de Dieu et de nos autorités, depuis quelques années, on peut bénéficier de ces infrastructures de qualité. Et depuis lors, nous avons commencé à tourner. L'année dernière, nous étions à Kaolack. Cette année, nous sommes aujourd'hui à Fatick. Dans quelques jours, pour les phases nationales de petite catégorie. Ce qu'il faut dire, c'est que nous, on a pris rendez-vous avec le peuple sénégalais du football, qui se trouve partout au Sénégal et pas seulement à Dakar. Et notre volonté, autant faire que faire se peut, c'est à chaque année de découvrir de nouvelles régions et de permettre aussi au Sénégalais où qu'ils sont, de pouvoir se rapprocher de leur élite, de leur football. Et je pense que cette réussite qu'on a eue aujourd'hui, ponctuée à la fin par une pluie heureuse, est quand même annonciatrice à mes yeux de bonnes choses pour notre football. Voilà, c'était le président de la Fédération sénégalaise de football. C'était à Fatick. Donc Fatick, on y reste. C'est pour parler du football amateur. Vous savez, l'équipe de l'ASFA a été déclarée championne de National 1 et que l'équipe des Parcelles Assainies, USPA, a été sacrée championne du National 2. Et le président de la Ligue amateur a profité pour faire le bilan de la saison. Je vous propose d'écouter Abdoulaye Sow au micro de Mamadou Makhtar Sarr. Je pense qu'il est prématuré de tirer un bilan. Nous le ferons les 27 et 28 septembre prochains au cours d'un séminaire avec l'ensemble des acteurs du football amateur. Mais d'ores et déjà, on peut être satisfait d'avoir ouvert une saison le 18 janvier à Mbacké et de pouvoir aujourd'hui la terminer en apothéose sous la présidence effective du ministre des Sports qui nous a fait l'honneur en compagnie du président de la Fédération et du président de la Ligue de football professionnel de venir honorer de leur présence cette importante manifestation. Ce que nous pouvons retenir, c'est qu'aujourd'hui, nous avons pu jouer un championnat national 2 et de national 1 sur l'ensemble du territoire national, avec un calendrier maîtrisé, avec des compétitions maîtrisées et qui nous ont permis
de ne pas avoir trop de contentieux, mais aussi nous a permis d'honorer tous les engagements de la fédération et de la Ligue amateur. C'est ainsi qu'à ce jour, nous ne devons à aucun club du Sénégal un retard tant sur le plan du transport, tant que sur le plan de certaines prises en charge sur lesquelles la fédération ou la Ligue amateur s'était engagée. Et sur le plan des contentieux aussi, je dois féliciter la commission de discipline qui a dû les évacuer à temps, au point qu'aujourd'hui nous terminons sans couac majeur. Maintenant, il y a des choses à améliorer. Nous analyserons tout cela et nous allons encore, comme nous l'a tracé la feuille de route qui nous a été donnée par le comité exécutif et par l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football, continuer sur le chemin de l'amélioration des acquis et en continuant à travailler parce que nous sommes convaincus que la réussite est au bout de l'effort. Néné Jupiter Ndiaye, pour être complet avec le football, on va parler de petites catégories. Depuis quelques années, les phases nationales de petites catégories sont organisées. Donc cette année, c'est la ville de Louga qui va abriter les finales au stade Albouri Ndiaye. Aujourd'hui à 16h, donc en cadet, la sélection de Dakar va rencontrer la sélection de Thiès. Et en junior à 18h, la sélection de Dakar va jouer contre celle de Ziguinchor. Athlétisme à présent avec le championnat d'Afrique. Dernière chance du Sénégal pour décrocher une seconde médaille à Marrakech. Oui, effectivement, Néné Jupiter Ndiaye, athlétisme, le Sénégal continue face au championnat d'Afrique à Marrakech en occupant la 13e place au classement des médailles avec une seule médaille. Aujourd'hui, 2 lions vont tenter de sauver la face pour hisser le Sénégal vers le haut du tableau. C'est comme vous le savez, c'est en 100 mètres et là on aura Moussa Dembélé qui s'alignera tout en visant le podium. Dans la finale du triple saut, on aura donc sur la ligne de départ Mamadou Gueye numéro 2 et rappelez encore une fois que le Sénégal n'a pour l'instant gagné qu'une seule médaille. C'était avec Ami Sène au lancer de poids. Voilà. Taekwondo pour finir avec la Ligue de Dakar qui rencontre la presse. Effectivement, la Ligue de Dakar de Taekwondo tient un point de presse cet après-midi à 16h à son siège au stade Léopold Senghor. Cette rencontre avec la presse va permettre à la structure régionale de revenir sur les problèmes de la discipline. Il s'agira aussi de faire l'état des lieux sur cette fin de saison. Et pour être complet avec les arts martiaux, sachez que le champion du monde, Mamadou Ali Ndiaye, tient aussi un point de presse cet après-midi au stade Léopold Sédar Senghor. Ce sera à 16h30. C'est tout pour le sport. Merci à vous. C'est avec vous que prend fin la première partie. Nous abordons à présent la deuxième partie pour retrouver Thioromba Ndiaye dans la page culture. Au menu, le cousinage à plaisanterie. Mercredi 13 août 2014, merci de nous recevoir chez vous. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal de la Culture. Au menu, le cousinage à plaisanterie, une culture qui a participé à raffermir les liens entre des sociétés du continent. L'essence et l'intérêt de cette culture retracés dans cette page culture. Bienvenue à toutes et à tous. Le cousinage à plaisanterie ou Senankuya au Mali, Rakire chez les Moussi du Burkina Faso, Kalangoraksu chez les Soninké, Denderagal chez les Alpulaar, Kal chez les Wolof est une pratique sociale typiquement ouest-africaine qui autorise et parfois oblige des membres d'une même famille ou des membres de certaines ethnies entre elles à se lancer des piques mais de manière conviviale. L'essence du cousinage à plaisanterie retracée par Ousmane Sen. Il est difficile de situer l'aube de cette pratique, mais ce qui est sûr et certain est que c'est une pratique ancienne et qui certainement a été inspirée par la cohabitation qui a toujours existé entre le Serer,
le Peul, le Diola, c'est-à-dire les ethnies qui existent au Sénégal. Parce qu'on vous parle de l'histoire du séjour des Sérères dans le Fouta et également du passage des Sérères dans beaucoup de localités. De la même manière aussi, aujourd'hui, de Agen et Djambon, qu'on dit être les ancêtres du Sérère et du Diola. Et donc cette histoire remonte donc à des millénaires, mais ce qui est sûr est qu'en réalité, c'est une pratique ancienne, mais qui a toujours sa signification et qui pourrait s'expliquer donc par cette cohabitation qui devait être donc une cohabitation de paix, une cohabitation aussi, une entente entre les différentes ethnies, les dialectes et également les familles qui existaient déjà, parce qu'il y a le cousinage à plaisanterie entre les ethnies et le cousinage à plaisanterie aussi entre les noms de famille. Le cousinage à plaisanterie participe à unir par un lien sacré certaines sociétés et permet de régler certains différends, selon notre interlocuteur. Les gens disent souvent que le cousinage à plaisanterie c'est un régulateur social. Moi je dis que c'est un ciment social, parce que ça a aidé quand même à souder des familles, ça a aidé à souder des ethnies, ça a aidé à souder un peuple d'une manière générale. Et si vous voyez un président comme le président Léopold Sédar Senghor, qui était un homme de culture, lui il l'a poussé à fond, même dans ses écrits, et cela montre nettement que ça a un intérêt. Parce qu'en réalité, quand on dit sama Peul bi, sama Sérère bi, sama Diola bi, ça veut dire que le Wolof même c'est glisser dans ce coffret de paix pour avoir une part dans ce cousinage à plaisanterie. Cette culture tant louée ne tend-elle pas à perdre son lustre d'antan? Le cousinage à plaisanterie quand même commence à perdre de la vitesse. Mais cela aussi est lié au seul fait que les gens commencent aussi à se métamorphoser dans la ville. C'est-à-dire que les gens n'apprennent plus aux enfants leur culture. Parce que aussi, vous voyez, chaque langue véhicule une culture. Et au fur et à mesure donc, que ces gens-là commencent à perdre les langues nationales, ça a aussi contribué à diminuer en réalité le poids de ce cousinage à plaisanterie. Le cousinage à plaisanterie a fini par imposer une règle de conduite, une discipline à plusieurs générations de la société africaine, surtout à plusieurs générations de Mandinka au Mali, même après la désintégration de l'Empire manding à la fin du XVe siècle. C'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci Thioro Mbar Ndiaye que nous allons retrouver mercredi prochain. Tout de suite, le dernier virage de ce 13h, la lecture de la presse du jour, c'est avec Neifatou Ndiaye. Bienvenue à toutes et à tous. Mairie de Podor, le juge des choix Aïssata Tall Sall nous dit Walfadjri quotidien ce matin, non sans nous faire la chronique d'un verdict annoncé. La grande confusion s'exclame, enquête le journal. La cour d'appel de Saint-Louis déclare Racine Sy vainqueur selon Le Soleil. Aïssata Tall Sall évincé, Mamadou Racine Sy élu, la cour d'appel divisée, libère l'Observateur. En effet, 4 juges boudent la salle d'audience, justifie Walfadjri quotidien. Pour préciser, enquête nous relate que 5 juges élisent Racine Sy, 4 autres se rebellent. D'après Le Populaire, il s'agit de Pape Ousmane Diallo, Abdourahmane Aw, Pape Alioune Sané et Momar Sidibé qui ont quitté la salle au moment du délibéré. Pour cela, Sud Quotidien affirme que Taïfour Diop déracine Aïssata Tall Sall, mieux dans un four, indique nos confrères du journal Le Quotidien, raison pour laquelle Aïssata Tall descend en flamme Taïfour Diop, président de la cour d'appel de Saint-Louis dans Le Populaire. D'ailleurs, elle accuse dans Sud Quotidien que c'est une forfaiture et un hold-up orchestré par Taïfour Diop. Dans Le Quotidien, elle dit, je cite, c'est un virus du système judiciaire. Taïfour Diop doit être extirpé comme un virus de notre système judiciaire, déclare l'avocate dans l'As Quotidien. De même qu'un de ses conseils, Maître Massokhna Kane, qui lâche dans le journal que c'est un sinistre individu. Toutefois, Aïssata Tall Sall dépose un recours devant la Cour suprême, nous informe Walfadjri quotidien. Quant à son adversaire, Mamadou Racine Sy, il jubile dans Le Populaire et déclare incognito, je suis le nouveau maire de Podor. Loin de s'en tenir à cette appréciation, le vainqueur déclaré confie dans Walfadjri quotidien, j'aurais accepté une décision de la Cour d'appel en ma défaveur. Sur un autre registre, Walfadjri quotidien inscrit Félix Zalé du nom du directeur de publication de la
la tribune qui sera devant le juge ce jeudi pour diffusion de fausses nouvelles. Félix Zalé prend une tribune à Rebeuss, paraphe le quotidien, le dire pub de la tribune sous mandat de dépôt. Le monstre sévit, estime la tribune et ce dernier avoue à la une de l'Observateur: je reconnais que l'information peut choquer. Ainsi, le journaliste risque jusqu'à 3 ans de prison ferme, signale nos confrères de l'Observateur, avant de noter que le procureur est lié par l'article 139 du Code de procédure pénale et poursuivre les différents procédés utilisés par la presse du jour. Dans les cahiers vacances, on va d'abord démarrer par la tribune qui nous renseigne que piscine party et soirées plage sont interdites à Dakar. Toujours dans Dakar, le populaire part à la découverte de Bambilor, plus exactement Bambilor, son histoire et ses secrets. L'Observateur, pour sa part, nous présente le pire collègue qui empoisonne votre quotidien. En détail, évoluer dans une entreprise, ce n'est pas toujours commode, écrit le Canard. Pour cause, de nombreuses personnes aux caractères et tempéraments différents s'y côtoient tous les jours. Un fait pas facile à vivre, relève l'auteur de l'article qui ajoute: surtout si l'on doit composer avec le pire collègue dont le portrait robot laisse paraître des signes de bavardage, d'hypocrisie, de mythomanie, de commérage et de blagues invétérées. Sport, football, stade nous livre le programme allemand ce mercredi avec le sulfureux match Bayern-Dortmund qui promet à 16h. Dans Wasport, c'est Ronaldo qui met le feu au cours du match Real-Séville. De l'avis de mes confrères, lutte, Sunulamb exhibe la palmarès de l'écurie Rock Énergie qui comptabilise 25 victoires contre 13 défaites sur 38 combats. Tout de même, à tout seigneur, tout honneur, marque le journal. Ceci pour dire que Modulo propulse Rock Énergie au sommet. Bonne lecture. Bonne lecture et merci Neifa Tungay. Voilà, c'est fini pour ce 13h. Heureuse de vous l'avoir présenté. Merci à Adjaratou Penda Dialogue, Hubert Assogba, Aïssatou Diagne pour le rappui technique, Aminata Mbaye côté esthétique, Ousmane Sen à la réalisation. Grand merci à vous pour votre attention, votre fidélité, notre fierté, paix et amour dans vos cœurs et dans vos maisons. Retrouvez à 14h Abdoulaye Bob pour la version Wolof de ces informations. Quant à moi, je vous retrouve demain 6h du matin. Bon appétit, bon après-midi et excellente suite des programmes avec Walf TV. Au revoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme de Walf et bienvenue au débat du jour. Enrichissement illicite, l'affaire Abdoulaye Baldé entre politique et justice. C'est autour de ce thème que nous allons échanger aujourd'hui avec mes invités. Il s'agit d'abord de Dr Abdourahmane Kane. Il est lui membre de l'Alliance pour la République, le parti du président Macky Sall. Dr Kane, bonsoir et merci d'avoir répondu à l'invitation du débat du jour. Bonsoir Moustapha et merci pour l'invitation. Et vous avez en face de vous Maître Pape Mamay Djokou. Il est lui membre de l'UCS, le parti du président Abdoulaye Baldé. Maître, bonsoir. Bonsoir Moustapha. C'est avec vous d'ailleurs qu'on va démarrer ce débat comme on l'a fait dans la version Wolof. Abdoulaye Baldé s'est présenté hier devant la cour, le parquet spécial de la Cour de répression de l'enrichissement illicite avec un document d'une trentaine de pages. Après son édition, il a été laissé libre. Pourquoi alors continuer à dire que ce dossier est politique? Voilà, merci Moustapha. Permettez-moi de saluer les téléspectateurs de Walf TV et de saluer l'ensemble des Sénégalais et surtout une pensée spéciale pour le monde paysan qui aujourd'hui est en train de subir les aléas de la pluie qui leur manque tant. Absolument. Et nous n'osons pas imaginer les conséquences qui peuvent en suivre. J'espère que l'État, au lieu de s'attaquera au problème, au lieu de suivre ces dossiers politiques qui ne vont rien apporter au peuple. Pourquoi est-il politique ce dossier?
le dossier de Abdoulaye Baldé, comme je l'ai tantôt dit en Wolof, est un dossier strictement politique. Pourquoi? Parce que vous savez, nous savons tous que Abdoulaye Baldé fait l'objet d'un appel à pied des uns et des autres. Suivez mon regard, pour qu'ils viennent le renforcer. Ah ouais. Baldé a un objectif clair, c'est d'aller à la conquête du suffrage des Sénégalais. Il a créé un parti politique le 28 juillet 2012. En moins de 2 ans aujourd'hui, ce parti a fait le tour du Sénégal et nous avons gagné beaucoup de collectivités locales. Et enfin, Baldé sait qu'aujourd'hui, il faut une opposition responsable, une alternative à un pouvoir en place, pour que demain, qu'on vienne avec un programme bien outillé. Et ceci étant, on nous sort aujourd'hui une cour qui veut se substituer au corps de contrôle de l'État pour faire des observations sur la mauvaise ou la bonne gestion de ceux qui ont gouverné ce pays. J'estime pour ma part que toute personne qui a eu à avoir des responsabilités au sommet de l'État a l'obligation de rendre compte. Mais pour cela, qui sont prévus à cet effet, nous avons la Cour des comptes, nous avons l'IGE et d'autres corps de contrôle. Mais à ce que je sache, jusqu'à nos jours, le ministre d'État Abdoulaye Baldé, dans sa gestion, n'a jamais été épinglé par ces corps précités de contrôle. Justement, la CREI ne l'épingle pas pour sa gestion. J'arrive. C'est pourquoi, aujourd'hui, il fallait trouver un moyen pour les ligoter. Et ces moyens-là, on nous sort une cour de répression. Qui a existé bien avant Macky Sall. Absolument, mais dont aujourd'hui son existence pose problème. Est-ce que la cour existe vraiment? Parce que vous n'allez jamais retrouver dans l'organigramme de nos institutions judiciaires la cour de répression de l'enrichissement illicite. Parce que la loi organique de 1984, que le maître Doudou Ndoye, ancien garde des Sceaux, a dit qu'il a fait abroger de manière implicite. Pour tous ceux qui ont fait du droit... Le procureur dit que Doudou Ndoye n'a pas ce pouvoir. Mais pour tous ceux qui savent en droit constitutionnel ou en droit, à l'introduction du droit en première année, on dit qu'il y a 2 formes d'abrogation d'une loi. Il y a une abrogation explicite, on prend un acte, on dit telle loi ou telle disposition est abolie. Soit on prend des dispositions où on l'ignore simplement et c'est une abrogation implicite. Et je pense que c'est ça, dans cette deuxième option-là, que la CREI va avec. Mais peu importe. Nous sommes, avec Abdoulaye Baldé, le président Baldé, respectueux de nos institutions. Malgré le doute que nous avons par rapport à l'institution judiciaire en question, il a quand même reçu le 11 juillet dernier l'acte de mise en demeure. Effectivement, par respect à l'institution judiciaire, parce que Baldé est un républicain incontesté, et il a quand même tenu à répondre. Il a répondu point par point. Parce que vous savez, Moustapha, les 5 milliards qu'on attribuait à tort à Baldé a fondu comme du beurre avec les réponses d'Abdoulaye Baldé. Je m'en explique si vous en donnez un peu de temps. Très rapidement. Parce que aujourd'hui, l'expert immobilier engagé par le parquet spécial de la CREI a fait aujourd'hui des estimations